Bonjour, je vais vous montrer comment je suis parvenue à partir de ce petit motif en utilisant l'outil encore à obtenir celui-ci et en le récupérant et en l'emmenant dans bloc de broderie pour créer un motif de patchwork. Le tout en ayant prédéfini avant la taille de mon motif. Donc pour réaliser ça, je suis allée dans Première, en P+, je suis pas allée dans une autre fonction. J'ai cliqué là sur Cadre. Ici, vous avez toute une série de cadres qui sont mis à votre disposition. Voilà, quand on clique, on les fait les rouler. Moi, je suis allée ici et j'ai pris celui-ci. Je fais appliquer. Je vois qu'en fait, ce motif, il est réparti en deux morceaux. Donc, je suis allée dans modification. J'ai sélectionné le motif qui me convient. Je l'ai copié et je suis allée dans une autre page. Et je l'ai collé. J'ai dit tout à l'heure que je voulais que mon motif fasse 8 par 8. Donc, je suis allée modifier la taille du cercle. Je fais changer de cercle. Entrer la taille du cercle. Je mets la taille qui me convient. Et je fais OK. Voilà. Ensuite, pour le démultiplier, je vais dans Encore. Je veux en avoir deux. Je clique sur la ligne. Je pourrais les orienter différemment. Moi, je veux une ligne droite. Ici, vous avez deux petites icônes. Si vous cliquez, donc j'ai dit 2, donc j'écris 2, voilà ce que ça donne. Si j'avais cliqué sur l'icône du dessus, donc je fais annuler, voilà ce que ça aurait donné. Moi, je veux le motif du dessous. Et je fais appliquer. Ce motif, si je veux avoir une action dessus, il faut qu'il soit sélectionné. Ensuite, il y a deux solutions. Ou vous faites accueil, dupliquer, vous retournez dans Encore, et là j'augmente, je mets 4 et je fais aperçu. Il était dupliqué et c'est pas, je veux du cercle là, donc, et je fais aperçu et vous obtenez ça. Si je n'avais pas fait dupliquer, donc le morceau dupliqué, je fais sup. Je sélectionne et je recommence sans l'avoir dupliqué et ça va donner autre chose. Voilà. Ensuite, sur ce que vous avez obtenu, vous pouvez avoir une action en bougeant, en faisant clic gauche, maintenu. Voilà, par exemple. Et je fais appliquer. Je le réduis un petit peu et je vais le replacer là. De la même manière, je vais augmenter ici. Si je duplique ou si je ne duplique pas, on n'obtient pas la même chose. Je vous montre. Dupliquer, encore, aperçu, ça donne ça. Si je n'avais pas fait dupliquer, donc j'enlève le dupliquer, je sélectionne aperçu, ça donne ça. Moi, c'est l'autre qui m'intéresse, donc je fais accueil, dupliquer, encore, aperçu. Et là, pareil, je vais faire glisser. Je peux aussi, si je voulais, modifier là. Et je fais appliquer. Je vais dans accueil, sélectionner tout, grouper, et je vais un petit peu réduire. Bon, on sait que il ne faut pas trop s'amuser à jouer sur la taille des motifs, ça les déforme. Mais là, pour la vidéo, je ne m'occupe pas de ça. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne cette partie encore, etc. Je veux récupérer celui de tout à l'heure. Je retourne où je l'avais rentré. Je le copie à nouveau. Je retourne dans ma page dans laquelle je suis en train de construire mon motif et je le colle. Il est là. Je vais le réduire un petit peu. De la même manière que tout à l'heure, je retourne dans Encore.
je vais vous montrer quelque chose. Là, il y a le centre de rotation du motif. Si je ne le déplace pas, ça tourne comme ça. Si je clique dessus et que je le déplace, je change l'axe de rotation et le motif tourne différemment. Ça peut être intéressant, déjà rien que pour déplacer un motif au sein d'une broderie, parce que vous avez aussi celui-ci, faire pivoter, mais du coup, ça peut être moins précis. Vous voyez, c'est vraiment, là, on est plus précis. Donc, je retourne dans Encore. Si je l'avais mis ailleurs, mon centre de rotation, ça m'aurait encore donné autre chose. Je trouve ce truc super intéressant. On peut faire plein de trucs avec ça. Donc, je le remets tel qu'il était au départ. Voilà. Je vais dans Encore, j'y suis. Et maintenant, je vais vous montrer, je veux qu'il se répartisse autour du cadre. Où je sélectionne Forme, je prends un carré puisque mon cadre est carré et je fais Aperçu. Et là, je peux avoir une action en cliquant sur ces petits carrés. Ou, donc je fais Annuler. Je clique ici sur Cadre et je fais Aperçu. Et vous allez voir qu'en fonction de la place où le motif, voilà, Annuler. Si je le mets ici, j'ai plus mon... Bon, alors je vais le faire pivoter comme ça. Voilà. Je retourne dans Encore, Aperçu. On n'a pas tout à fait la même chose. Je vais faire Appliquer. Maintenant, ce motif, je veux m'en servir pour faire un bloc, pour faire du patchwork. Donc, je vais aller dans Accueil, sélectionner tout, grouper, copier. Je me rends ensuite dans Assistant, bloc de broderie. C'est celui-ci que je veux, parce que je veux ma forme et que les traits se fassent autour. Je fais Suivant. Je veux que ça se réalise dans un cadre de 12. Je vais avoir une marge ici pour découper. Donc, les dimensions que je vais rentrer, je vais mettre 100. Je pourrais modifier la marge. Moi, j'aime bien comme ça. Suivant. Je colle le motif de tout à l'heure. Suivant. Et là, si je clique ici, voyez, les motifs qui vont se dessiner, on peut obtenir quelque chose de très différent. On peut aussi, si on veut, modifier l'angle. Bon, là, en plus, ça n'irait pas. Il faudrait modifier les dimensions. Mais on peut. Voilà, moi, je garde comme ça. Et là, j'aime bien comme ça. Bon. Là, si c'était un motif qui n'est pas symétrique, une fleur, ou si je veux descendre la tête de la fleur, je cliquerai selon ce que je veux obtenir sur inverser verticalement ou horizontalement. Là, je veux le laisser comme ça. Je fais Suivant. Là, vous voyez, c'est la marge qu'on a déterminée tout à l'heure. On coupe ici et ensuite on coud les carrés de patchwork. Ici, maintenant, j'ai toute une série de points qui me sont proposés. Je vais aller modifier l'apparence. Mais je ne peux pas une fois que je suis là. Il faudrait que je quitte. Je la modifierai après. À chaque fois que vous sélectionnez un point, vous pouvez varier des courbes de droit, point simple, point triple, modifier l'espace, etc. Si vous, là, vous pouvez avoir, pareil, option, modifier les espaces, c'est 1,10, 0.
avoir des losanges, des carrés, des parallèles, changer le type de point, etc. Là, ce sont les points qui sont dans le logiciel. C'est pareil, j'en ai parlé plusieurs fois et en détail dans une vidéo qui s'appelle modifier les points d'une broderie, je crois. Et là, quand vous cliquez sur options, vous pouvez choisir les points qui vous conviennent et ça modifie ici. On ne voit pas bien, j'aurais vraiment dû changer l'apparence. Bon, pareil, à chaque fois, vous pouvez intervenir sur les points que vous avez choisis. Par exemple, option, je vais agrandir, OK, voilà, et je fais terminer. Je vais modifier l'apparence là. Je retourne dans mes petits outils, je vais remettre du vert pâle. J'aurais dû le faire depuis le début. Voilà, je trouve qu'on voit mieux. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ici en dessous, j'ai le motif de tout à l'heure. Donc, je clique dessus, je vais dans Accueil, je clique, je déplace celui-là, rectangle de sélection, je reste, voilà, et je fais supprimer. Et maintenant, je vais redéplacer celui-ci. Sauf que le cadre, il est trop petit. C'est mon 8 par 8 de tout à l'heure. Donc, je vais dans Affichage, changer le cercle, je décoche ici et je vais chercher mon 12 par 12. OK. Maintenant, pour être sûr qu'il soit au bon endroit, je vais dans Accueil, Alignement, dans le centre. Ce que je peux voir, c'est que les petits points, là, ils ne sont pas carrés. Donc, si je vais là, vous voyez, ça manque. Ça veut dire que ça ne tient pas dans le cercle. Donc, je vais aller modifier un tout petit peu ici, jusqu'à ce que j'aurais pu modifier moins. Je ne suis pas sûre que ça passe. Si, si c'est carré, c'est que ça passe dans le cercle. Si c'est rond, ça ne passe pas dans le cercle. Et de toute façon, si vous cliquez là, vous n'obtenez pas le motif en entier. Ce motif, à présent, j'aurais pu changer les couleurs au fur et à mesure, mais je ne l'ai pas fait. Je peux toujours intervenir maintenant en me plaçant là, en choisissant la couleur, le motif dont je veux changer la couleur. Il s'allume dans le... Je vais grossir, vous allez mieux voir. Voilà, le motif qui s'allume, c'est celui sur lequel je vais intervenir. Mais c'est trop long pour ce style de motif. Donc, je vais sélectionner tout, copier. Je vais aller dans Modify, je le colle. Je vais dans Modification, monochrome. Si vous voulez un motif monochrome, évidemment. Voilà, et on obtient ce style de choses. Ensuite, on n'oublie pas d'enregistrer sous. Je vais mettre 11. OK, et voilà. Donc, je vais changer l'apparence pour que vous voyez mieux. Comme ça vous remonte comment il faut faire. OK. D'un petit motif comme ça, je suis parvenue à obtenir ce style de motif. Et vous voyez, en fonction de ce que vous sélectionnez dans la partie pour le patchwork, du même motif, on obtient encore des choses complètement différentes. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, peut-être que ça vous servira, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le signaler. Au revoir.